Ouais les potox, c'est Ontox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode numéro 2 de la deuxième saison de The Power. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo. Peut-être que pour vous c'est juste un clic, mais pour moi ça représente énormément. Merci par avance à tous ceux qui le feront. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et dans la continuité de l'épisode d'hier, eh bien c'était encore une fois un excellent épisode. Il s'est passé beaucoup de choses, hein. Épisode quand même qui était assez long, celui d'hier également, hein. C'était presque 50 minutes, générique inclus, hein, je précise, et ça se rapprochait plutôt des 42 minutes en net, mais il y avait quand même du contenu, ils ont pas meublé, hein. Il y a eu des petites séquences quand même où on aurait pu se poser la question, est-ce que finalement on va se faire chier, etc. Je pense notamment à la fin avec Vivian qui draguait un petit peu Shona. On aurait pu se poser la question à ce moment-là. Sauf que ça avait quand même un intérêt puisque la cible en fait que Vincent voulait choisir, la deuxième, bah, c'était Shona. Et le fait qu'elle soit en rapprochement avec Vivian et que Vivian lui il l'ait complètement cramé, bah forcément ce serait pas du tout bon pour lui, donc il a préféré prendre une autre cible et c'est totalement logique. Donc cette séquence elle avait quand même une importance, tu vois. C'est pas vraiment de l'amour gratuit uniquement pour pouvoir meubler. Là il y a pas, c'est pas du tout cette même direction artistique ici. Studio 89 a tout compris, hein, j'ai envie de te dire vraiment, ils ont compris mais de A à Z comment te faire une émission qualitative et j'en suis très content, hein. J'espère bien évidemment que ça va se poursuivre jusqu'à la fin, mais il faut s'attendre quand même à ce que tout le temps je dise bah c'est un très bon épisode comme à l'épisode d'hier, puisque avec deux cerveaux bah, c'est ce qui s'est passé, donc quelque part c'est quand même assez rassurant. Même la première partie avec Vivian qui était en train de faire un petit peu le con et tout, et bien même cette partie-là qui aurait pu être perçue comme étant du meublage, eh bien c'était quand même divertissant. Ok, ça n'avait pas forcément une utilité particulière, mais c'était surtout là pour faire rire. Et je sais pas si vous avez ri, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, mais en tout cas, moi ça m'a fait quand même au minimum un sourire. Tu vois, ça a attisé un minimum un sourire, donc j'étais quand même plutôt content, même de ce début d'épisode. Il y avait quand même un petit truc hein, où il y a eu une erreur, je pense, puisque on avait entendu à un moment donné, en plein milieu, hein, Vincent qui disait non mais j'en peux plus de ce mec, sauf que ça a été rajouté en post-prod et ça n'a pas été caché parce que bah, les lèvres bougeaient pas, donc c'est juste ce qu'il a dit, mais peut-être plus tard, enfin sur un moment qui a été coupé, sauf que cette phrase là elle a été casée à ce moment là et c'était sur le plan où on voyait Vincent du coup bah, il parle sans bouger les lèvres. Apparemment c'est une nouvelle compétence qu'il a acquise. Non, en réalité je troll un peu, mais voilà, il y a des petites imperfection, tu vois, mais dans tous les cas ça a rien à voir avec le rythme. Le plus important, surtout dans les télé-réalités, là il y a juste des trous de cul comme moi qui le voient, mais c'est du micro détail. Le plus important c'est le rythme et il était magistralement orchestré. Franchement j'étais très très content de cet épisode. Dans un premier temps on a donc eu le jeu pour l'indice, hein, bien évidemment c'est également quelque chose qui fait partie de l'ADN de The Power. Donc on a eu un jeu qui ressemblait beaucoup à des jeux qu'on a déjà vus, parce qu'en fait il fallait prendre chaque candidat pouvait prendre le palais d'un autre candidat et chaque candidat avait deux vies si tu veux, donc il avait deux palais et il fallait le lancer sur une pente et s'il tombait dans le trou, et eh bien son palais était foutu et s'il a plus de palais, bah, il est éliminé du jeu. Ça ressemble beaucoup à des jeux qu'on a déjà vus, notamment par exemple avec The Power saison 1 avec le jeu de la lettre. Je sais pas si tu te souviens, tu prends la lettre, tu la jettes dans le feu, si ta lettre elle est choisie, t'es éliminé. Il y a eu également ça avec Secret Story, il y a eu ça dans pas mal de jeux. J'aurais pu me dire que voilà, c'est quand même pas spécialement ouf comme jeu, même si bon on va dire que ça passe, hein, mais le truc c'est que ça a été un petit peu remixé parce qu'en fait il y a eu il y a le délire de la pente. C'est-à-dire que s'il tombe pas dans le trou, bah en fait tu sais juste que toi tu te mets quelque part un petit peu en danger parce que l'autre il peut choisir également ton palais et si lui il loupe pas, bah du coup tu perds une vie. Et j'ai trouvé que le remix était extrêmement intéressant parce que du coup tu pouvais forcément gagner mais tu pouvais également perdre en fait. C'était beaucoup moins gratuit et ça j'avais vachement apprécié. Il y avait aussi quelques petites phrases hein, qui m'avaient fait rire, notamment Shona qui te lâche mais sans pression: Vincent t'es une pute.
fait, tu resteras toujours une pute. Ça c'était absolument magnifique, hein. J'ai vu ça mais je me suis marré mais comme une baleine. Je m'y attendais pas, hein. En plus elle, tu vois, bah c'est une femme qu'en plus c'est une meuf, voilà, tu me dis c'est une snob, bah je te crois, tu vois, la meuf elle a un physique de ouf, hein. Tu me dis c'est une star américaine, elle te snob dans la rue, logique, tu vois. Et le fait qu'elle emploie un langage comme ça, mais en plus sans pression, de vraiment en mode instinct, tu vois, c'était quelque part naturel et en même temps bah ça m'avait fait rire en fait. Il y avait d'ailleurs Vincent qui avait décidé de choisir Shona, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle avait insulté Vincent. Il avait dit qu'en fait bah, il voulait prendre Shona car en fait c'est pas une enquêtrice, et j'ai trouvé qu'en fait bah justement sa logique elle est complètement contradictoire. Si c'est pas une enquêtrice, bah du coup laisse-la prendre l'indice, enfin ne la laisse pas prendre l'indice, mais je veux dire vaut mieux que ce soit elle qui n'enquête pas plutôt qu'une autre qui enquête, tu vois ce que je veux dire. Ta place elle est en jeu, il faut pas que les gens découvrent ton identité. Du coup bah autant prendre une personne qui est complètement à côté de la plaque plutôt que de prendre quelqu'un qui est fort en fait finalement. Pareil d'ailleurs avec Lou, elle avait pris le palais de Robin, bon c'était pour se venger parce que il avait pris le palais de sa mère, mais je trouvais que c'était quand même quelque part un petit peu bête parce que bah, c'est lui la cible. Du coup il est évident que si lui il a l'indice, bah il va pas mytho, il va pas dire de conneries puisque sa place est littéralement en jeu. Donc si jamais la deuxième cible c'est sur elle, donc sur toi entre guillemets, bah ça me paraît évident que avoir le premier indice de la part de Robin, bah c'est toujours mieux que d'avoir l'indice d'une autre personne, autre que ta mère, bien évidemment, parce que bon, si c'est sa mère, voilà. Je peux aussi comprendre que entre sa mère et Robin, bon, elle choisisse plutôt sa mère, sauf qu'il y avait quand même d'autres possibilités. Ou alors peut-être que j'ai mal vu et que ça s'est tellement enchaîné, ça s'est tellement vite enchaîné qu'il restait que deux possibilités. Mais il me semble que non, puisqu'il avait Jessica justement qui a même gagné le jeu. Donc j'ai trouvé qu'en termes d'alliance, enfin il y a des alliances, il y a des micro-alliances si tu veux, mais il y a eu surtout, et ça c'est les candidats, ils oublient tout le temps ça, il y a une grosse alliance qui doit être faite entre les cibles et donc également les enquêteurs de base et le power player et ses alliés. Bien évidemment il est quand même un minimum entouré, mais il doit avoir quand même ces deux grosses alliances qui doivent rester en tête, et là pour le coup bah, ils ont pas réfléchi sur cette grosse alliance, donc j'ai trouvé quand même que c'était quelque part un petit peu bête, dans le sens où voilà, elle a plus privilégié le côté émotionnel, la vengeance, au côté réfléchi, au côté stratégique en fait. D'ailleurs je fais un petit parallèle avec ça, hein, mais c'est bien la preuve que ça a absolument rien à voir avec les apprentis aventuriers, parce que là on a eu une séquence de préparation exactement comme on a ça très souvent, sauf que à la fin de cette séquence de préparation, t'as les candidats, ils mettent leurs chaussettes, ils s'habillent, etc. Et ensuite, eh bien, ils partent au jeu, et on voit quoi? Eh bien, on voit le jeu, hein. On va pas voir chaque candidat qui se prépare, non, on va voir directement le jeu. Un enchaînement fluide, un enchaînement dynamique, un enchaînement logique, finalement, tout ce que les apprentis aventuriers n'est pas. Faudrait que Studio 89 fasse un petit tuto là à Banijé, ça peut peut-être un petit peu les aider ça. Donc comme je te l'avais dit, la gagnante c'était Jessie, hein. D'ailleurs c'était pas forcément grâce à elle, enfin elle est quand même très forte, hein, mais c'est pas un jeu où c'est le plus fort qui l'emporte. C'est un peu mon petit regret avec ce jeu, même si encore une fois ça a été remixé, ça a été quand même mieux fait que quand on l'a vu habituellement, mais voilà, c'était quand même un jeu principalement centré sur les alliances, donc j'espère que ça va pas se transformer en une émission type les 50 où en fait c'est juste la plus grosse alliance qui gagne. Pour l'instant non, hein, les candidats ils jouent le jeu, etc., donc c'est quand même assez intéressant, mais du coup voilà, c'est surtout grâce à son alliance qu'elle a gagné. D'ailleurs Jess elle en avait justement parlé, elle avait dit je regarde toute mon alliance, et on avait vu des contre-champs de Maxence, Lou et Cindy. Donc est-ce que ce sont eux leur alliance? Enfin Lou oui ça a été confirmé du coup indirectement, mais Lou et Maxence et Cindy bah, ça a été le contre-champ en fait de ça. Donc je sais pas si c'est juste voilà un montage qui a été fait un petit peu de manière aléatoire, ou si ça a été réfléchi. Là pour le coup autant si ça avait été banni j'aurais pu me poser la question, tu vois, mais ici bah du coup je me dis peut-être que ça a été réfléchi, peut-être que c'est eux en fait son alliance, donc j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, donc
l'indice c'était une carte avec donc l'écriture de Vincent marquée dessus et du coup Jess elle avait bluffé en disant qu'elle savait c'était qui. Bon, ça c'est une technique qu'on a déjà vue dans la saison 1 donc je savais direct qu'elle bluffait en réalité, mais c'était quand même plutôt malin de sa part puisque du coup en faisant ça forcément elle dissuade le power player de mettre son nom en tant que cible, donc c'était quand même totalement logique. Il y avait également un autre truc qui avait été mis en place, c'était plutôt pour protéger quelque part le power player, enfin le protéger ou non ça dépend, mais en tout cas de la manière dont Vincent a joué ça a été le cas, puisqu'en fait il devait choisir quelqu'un pour qu'il prenne une douche glacée. Bon, tu connais, ça a déjà été fait dans la saison 1 et cette fois-ci il s'est choisi lui-même, ce qui est du coup intelligent, puisque du coup forcément si tu te prends toi-même, automatiquement les gens ils peuvent se dire il va pas se donner un malus, tu vois, ça peut être une réflexion totalement plausible. Après je te dis ça, mais le truc c'est que apparemment il aurait fait une micro-erreur que Vivian aurait vue, c'est que en fait il a retiré son micro trop tôt, ce qui fait que forcément il a retiré son micro et Delta a dit retire ton micro, mais du coup comment est-ce qu'il pouvait savoir si ce n'est pas justement le power player? Vivian l'a directement capté, il en avait fait un petit peu des caisses, il n'avait pas forcément révélé à tout le monde, en tout cas pas directement, même ça en fait il n'avait pas révélé à tout le monde en fait cette particularité là, mais preuve en est que Vivian il est beaucoup plus observateur qu'on pourrait le croire, donc finalement peut-être que c'est un bon enquêteur, comme je te l'ai dit, faut se méfier de Lucky Door. Après est-ce que c'est une grosse erreur en soi? J'aurais tendance à dire que c'est une moins grosse erreur que le coup qu'il avait fait, enfin que l'erreur qu'il avait faite pardon avec Marois et Nicolo pour la finale, puisque là ça paraissait logique dans tous les cas, tu dois retirer ton t-shirt, enfin t'as un micro, tu dois retirer ton t-shirt, si tu dois retirer ton t-shirt tu te doutes que c'est parce qu'il y a un truc, et donc tu retires naturellement ton micro il est accroché au t-shirt, ça paraît quelque part un petit peu logique. Surtout que le délai entre les deux, c'est pas non plus, il a pas fait non plus 3 heures avant, tu vois, il avait retiré et quelques secondes après elle lui a dit de le retirer, mais rien de bien folichon. Donc par rapport au contexte, en fait, je trouve que l'erreur, elle peut être un minimum camouflée, tu vois ce que je veux dire. Et donc, on a eu à la toute fin l'identité de la cible numéro 2, qui a eu la même mise en scène, justement, que je t'avais parlé à l'épisode dernier par rapport à la saison 1, etc., et où il n'y avait pas eu cette mise en scène-là. Et bien là, il l'a eu, avec le truc où ils mettent la main sur la tablette, etc., etc. Bon, bien évidemment que c'est scripté, tu te doutes bien qu'il n'y a pas de reconnaissance digitale là-dessus, c'est totalement bidon. Il y en avait quelques-uns par rapport aux apprentis aventuriers qui disaient que ah oui mais c'est bizarre parce que là il y a un faux raccord, oui mais on peut pas réfléchir comme ça parce que là ça reste une télé-réalité, je veux dire les plans ne sont pas réfléchis à la millième de seconde près, forcément que c'est un truc qui est joué, il y a des prises, il y a plusieurs prises, c'est totalement normal, le jeu se déroule, mais une fois que le jeu s'est déroulé, du coup pour un petit peu combler les trous à gauche et à droite, forcément ils font plusieurs prises histoire que le monteur puisse avoir de la matière et ensuite faire un montage un minimum cohérent. Je mets des grands guillemets là-dessus, mais on va dire visuellement cohérent. Donc c'est logique que voilà, il y a des petits faux raccords à gauche et à droite. C'est parce que tout simplement il y a plusieurs prises. Là pour le coup, eux ils s'en cachent pas. C'est totalement scripté parce qu'il y a une direction artistique quand même qui est derrière, ce qui est pas spécialement plus mal. Mais il faut quand même être conscient que en réalité c'est du flan. Il n'y a pas de technologie. Enfin ça me paraît évident. Et donc la deuxième cible c'était Manon Tanti, ce qui était également malin de la part de Vincent, puisque on avait découvert d'ailleurs après, on l'a découvert via un flashback, que en fait elle était en froid avec Jessie. Comme Jessie justement a eu l'indice, tout simplement il a choisi une personne qui était contre elle, comme ça elle pourra pas bénéficier de l'indice. Donc j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. D'ailleurs toute cette partie là, la partie un peu flashback où on a eu un clash entre Manon et Jess, enfin un mini clash on va dire plutôt, c'était par rapport à l'embrouille qui s'était produit il y a 1 an et demi quand même, par rapport à la saison 2 des 50 où Jess elle a mis en gros sur le banc Manon et suite à ça elle a été éliminée. Alors
Alors elle lui en a tenu pour responsable, mais en réalité Jess n'est en rien responsable. Elle a joué elle a fait un jeu, elle a voulu faire un coup pour justement éliminer des Marseillais, etc. Ça a d'ailleurs totalement payé, mais elle voulait pas spécifiquement éliminer Manon. Elle avait même demandé à Vivian de ne pas le mettre, de mettre plutôt Naka, etc. Et finalement son alliance n'a pas voulu. Alors c'est pas de sa responsabilité que les autres veuillent quand même l'éliminer, hein. Elle est pas, c'est pas elle a pas un pouvoir qui lui permet d'obliger les gens à faire ce qu'elle veut, tu vois. Mais le truc c'est que Manon, elle veut pas le comprendre, elle est toujours en boucle là-dessus, même après 1 an et demi, du coup finalement, et qu'on me dise pas que voilà c'est pour régler leurs histoires, etc. Leurs histoires étaient déjà réglées. Je veux dire, il y a eu The Reunion où elles ont pu discuter. J'imagine que en off, elles ont pu également en parler. Là, Manon, elle l'a juste là et elle refuse de passer outre, tu vois. D'ailleurs, je l'avais remarqué ça à l'épisode d'hier parce que on avait vu à un moment donné, donc pendant la soirée, que il y avait Manon et Jessie qui revenaient, mais elles étaient isolées, tu vois. Elles revenaient vraiment toutes les deux. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, peut-être qu'elles parlent justement de ce qui s'était passé dans les 50. Mais bon, finalement, je me suis dit, bon, peut-être pas, hein, puisque ça date d'il y a tellement longtemps. Si ça tombe, elles ont fait la paix tout simplement. Et finalement, non. Hein, finalement, on a vu que elles ont pas fait la paix. Donc, c'est quelque part, ça me fait un petit peu rire avec ça. Mais en même temps, je trouve que c'est quand même vraiment dommage de rester en boucle là-dessus, sachant que, encore une fois, ça reste un jeu. Hein, une élimination, c'est une élimination. C'est pas non plus la grande folie. Mais dans tous les cas, la manière dont ça a été fait, j'ai trouvé que c'est quand même plutôt intéressant parce que, du coup, ils nous l'ont pas montré directement. Ils auraient pu nous le montrer clairement à l'épisode d'hier, voire même le mettre en mode cliffhanger. Ils auraient clairement pu faire ça, mais ils ont décidé de faire un petit peu comme ils ont déjà fait dans Deux Cerveaux, ne pas nous montrer directement la séquence et de nous le montrer plutôt par l'intermédiaire d'un flashback, ce qui fait que ça rend également l'épisode plus dynamique et c'est tout bon en fait, hein. C'est tout bon vraiment d'un point de vue montage. Il y a rien à dire, hein. Studio 89 vraiment je les surkiffe, mais c'est un truc de malade. Comment j'espère en fait que c'est eux qui vont prendre la relève de Banijé, qu'ils vont faire de plus en plus d'émissions, que Banijé va en faire de moins en moins et qu'à un moment donné simplement Studio 89 prendra la place de Banijé et feront toutes les émissions de toute l'année sur W9. Ça personnellement c'est mon rêve. Voilà, je te donne mon truc. Ça personnellement c'est mon rêve. Mais bon, dans tous les cas voilà, on va déjà profiter du moment présent et donc voilà, deuxième épisode à la hauteur du premier, donc très 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 content et surtout, et ça c'est quand même quelque chose à mettre sur le calendrier, ça fait très longtemps que ça m'est plus arrivé, mais je suis hypé de l'épisode de demain, bordel de merde. Alors que dans Les Apprentis Aventuriers, mais je soufflais tous les jours. Hein. Là pour le coup je suis content, voilà, là je suis content, je suis heureux, il m'en faut peu pour être heureux, mais il le faut quand même, donc très content, très très content. Enfin bref, sur ce, n'hésite pas toi à me dire ce que t'en as pensé également de cet épisode, et n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, également de tout ce que tu penses par rapport à ce que j'ai dit, hein. Bien évidemment que ça reste mon avis, hein, donc on est là également pour en débattre, donc n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si tu veux me soutenir, le meilleur moyen comme d'habitude c'est de toujours interagir avec la vidéo, donc que ce soit les likes, que ce soit également les partages, forcément ça m'aide beaucoup, donc merci hein, pour ceux qui me donnent de la force, ça fait extrêmement plaisir. Et également si jamais vous êtes nouveau, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper, ça fait toujours plaisir. Allez, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao.